Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu mettre une petite musique un peu forte, mais en tout cas j'espère que vous passez une bonne journée, que vous passez une bonne soirée, que vous rigolez, que oui, il reste plus que quoi? Une petite semaine avant Noël, et bien évidemment 2 semaines avant que 2018 touche à sa fin, et que donc lance la soirée de l'année 2019. Et donc, eh bien, on fera bien sûr un bilan, mais je vous rappelle que demain, n'oubliez pas cette date, demain, 21 h, live WWE TLC 2018, avec bien évidemment tous vos chroniqueurs favoris qui seront là pour, comme à chaque fois, débattre, donner leur avis et vous dire justement ce qu'ils ont pensé de ce pay-per-view qui arrive, qui bien sûr est le dernier pay-per-view de l'année. Bon, en tout cas, on n'est pas encore à là, il restait un show avant bien évidemment ce moment exceptionnel. C'était donc WWE SmackDown. Et donc on va bien sûr décortiquer, analyser, regarder ce show exceptionnel. Le show bleu qui nous offrait un show qui a commencé avec donc. On va commencer bien sûr par ce qui s'est passé au premier plan. Daniel Bryan contre Mustafa Ali. Alors on va parler d'abord du segment de Daniel Bryan avec bien sûr la conjugaison de Mustafa Ali. Alors, on verra avec le temps comment ça changera, parce que bien évidemment, les choses évoluent très rapidement à la WWE. Et pour l'instant, je suis extrêmement sceptique à l'idée de ce que peut proposer Daniel Bryan. C'est-à-dire que il est dans une espèce de choses, mais on comprend pas trop ce qu'il veut dire. Il parle de consommateurs, il dit qu'on est des moutons, qu'on est des parasites. Il dit que de toute façon, il n'est pas surpris par le public, que de toute façon, le vieux Daniel Bryan est mort. Et au final, il finit par parler de AJ Styles à la fin. Et au final, on se pose pas mal de questions. Il essaie de jouer le heel, mais moi, ça me prend pas. Et même à la fin, quand il finit par poser la question de la voiture, je crois que c'est la voiture, oui, la voiture de Mustafa Ali, on se demande qu'est-ce que ça fait là. On dirait que c'est devenu un écolo, c'est la vérité, un écolo, un espèce de mec végétalien. Attention, il y a quelques années, ça avait été fait, ça avait fait un bide. Et il avait fallu un miracle pour qu'il se réveille. Il faut pas que Daniel Bryan retombe dans ces espèces d'état d'esprit de végétalien, écologiste à la con, à la hippies, parce que s'il part dans ça, il peut vite se casser la figure. Et d'ailleurs, Mustafa Ali, c'est... Pour l'instant, ça reste soft, pour l'instant. On passe plutôt pour un illuminé qui dit des propos, on va dire, pas toujours cohérents. Pourquoi pas, mais pour l'instant, en tout cas, Mustafa Ali, il était là, il a voulu un petit peu répondre à Daniel Bryan. On sait que depuis quelque temps, le show point moyen n'hésite jamais à apparaître, puisque bien évidemment on essaye de faire apparaître le show point moyen pour essayer de lui donner une vraie importance. Mais en tout cas, moi de mon point de vue, j'ai envie de dire que ce segment était surréaliste, mais après, si ça se passe bien, on dira bon ok ça passe, pas de problème. Mais si c'est un truc, on va dire, inintéressant, j'ai peur que cela ait plus de dégâts pour Daniel Bryan. Voilà, c'est ça la grande question. En tout cas, Daniel Bryan, il est peut-être un garçon un peu illuminé, il se prend pour un nouvel homme. En tout cas, le catch, lui, il est toujours là. En tout cas, il a fait face à un des lutteurs que j'adore à 205 Live. Et finalement, le match était très bien. Honnêtement, le match était de qualité. Mustafa Ali a eu son petit moment de gloire et il a fait une très belle prestation. Daniel Bryan lui aussi a fait une belle prestation et finalement, oui. Et c'est là que je dis souvent, c'est peut-être une bêtise d'avoir voulu mettre les poids moyens de côté en leur faisant leur show spécifique. On peut le faire avec NXT parce que je pense que ça a un vrai apport. On sait que NXT est un show particulier, on va dire un peu l'antichambre de la WWE. Elle nous permet notamment de découvrir certaines superstars, le temps de les modeler, etc., etc. Mais pas le show point moyen. Le show point moyen, par exemple le NXT UK, ça se justifie aussi. Parce que c'est les Royaumes-Unis, c'est les Britanniques, ils ont plusieurs choses différentes. Mais là, il faut peut-être penser, et ça serait peut-être bien en 2019, de lâcher le show 205 Live, et pourquoi pas mettre le show point moyen dans un des rosters principaux,
pour justement apporter un peu de fraîcheur. On a vu ce qu'ils étaient capables de faire. Alors tu vas me dire, oui, mais attention, Sio, oublions pas un détail, et il est de mise. Salut Mizou, on en parlera après. Est-ce que clairement, on risque pas de perdre des gens comme Buddy Murphy, comme Hideo Itami, comme d'autres? Oui, mais j'ai envie de vous dire, malheureusement, on est en train de les perdre aussi. Hideo Itami n'est jamais là, pour ainsi dire. Alors je sais pas s'il s'est blessé ou autre chose. Si je tape Hideo Itami, ça va être faire une plombe qu'on l'a pas vu. Et ça, c'est vrai que c'est quand même inquiétant. Si je vous parle de Brian Kendrick, il est un petit peu voilà, il est un petit peu oublié de l'histoire. Autrement dit, ça reste un... C'est vraiment, voilà, Moi, je suis pas fan, en tout cas, de ça. Je comprends pas trop le délire. Il va falloir peut-être remettre les choses à plat. Parce que Itami reste un... Je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis vraiment... je suis absolument pas intéressé par ça. On peut vouloir faire des trucs comme ça, c'est-à-dire, mais par exemple, un mec comme Hideo Itami qu'on connaît, qui est quand même le Kenta Kobayashi, quand même un lutteur exceptionnel au Japon, bah, il se traîne là-bas, alors qu'on aimerait peut-être le voir. Peut-être c'est ça aussi. Et peut-être diversité aussi. Peut-être dire au point moyen, bah, vous avez peut-être une chance, c'est d'aller dans les rosters principaux, de mettre votre petite claque, parce que Kenta, on a tellement envie de le voir là que c'est quand même décevant. Bon, en tout cas, pour ainsi dire, surtout qu'on voit les Lucha House Party, etc., c'est quand même un peu gênant. Bon, en tout cas, on a eu un bon match. Alors, la nouvelle prise de soumission de Daniel Bryan est quand même assez logique, puisqu'on sait que Daniel Bryan est maintenant a changé de gimmick. Il ne peut pas avoir le Yes Lock. Le Yes Lock reste trop apparenté à son ancien. Il a une nouvelle prise de soumission et honnêtement, elle est très... Moi, je l'aime bien. Elle est assez impressionnante. Ça parle... Enfin, c'est très très lourd, très très dur. Et le heel hook qui est pour moi une excellente chose. Il y va continuer après. Et je trouve que c'est très très bien ce qui a été proposé dans cette rencontre. Donc après ça, on a eu... Oh bah tiens, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui, parce que j'ai encore... Bah tiens, je suis sûr que j'ai encore fait une connerie. Ah bah j'ai oublié de la mettre, vous inquiétez pas. Bah, on va parler du Miz, tiens, je voulais pas en parler maintenant. C'est pas grave, on va parler du Miz. Hein. Écoutez, moi je vais aller chercher la photo en question. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du Miz? Alors, le Miz qui essaie par tous les moyens de faire venir Daniel Bryan, va faire venir Shane McMahon dans son équipe, et vous avez bien compris qu'il n'est pas du tout intéressé. Alors il a essayé de plusieurs façons, il a d'abord essayé en mettant des lutteurs locaux, finalement ça n'a pas fonctionné. Il a essayé ensuite de mettre en avant, il a essayé de se dire, bon allez je vais mettre en avant d'une autre façon. Et ben finalement j'ai envie de dire que maintenant il tente une autre façon aussi, c'est de provoquer. Puisqu'il faut savoir qu'il a donc mandaté des personnes pour essayer de provoquer Shane McMahon. Ce qu'il aura expliqué après par rapport à ça, et d'ailleurs il le dit dans son moment. Le match n'est pas très intéressant en soi, puisque, vous l'avez compris, c'est surtout deux mecs qu'on a trouvé de ce point de là pour essayer d'y aller. Mais la victoire finalement est là. On ne sait pas si Shane va décider ou non de rejoindre le Miz, ou il va y avoir un match, parce qu'on ne peut pas continuer ça éternellement. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que là va falloir quand même assez que ça perdure, parce que ça commence à faire très long. Mais d'ailleurs, TLC, le Miz n'est pas là. Est-ce qu'on va pas avoir quelque chose, même si la carte est très chargée? Je pense qu'il va falloir réfléchir à la finalité de tout ça. Soit Shane décide de dire, ok, on fait équipe. Et là, malheureusement, ça voudrait dire que The Bar affronterait le Miz et Shane, sachant qu'ils auront un match The Bar contre les Usos et les New Day. Et donc le Miz et Shane feraient donc équipe par rapport au tag team, pourquoi pas. À la limite, pourquoi pas, on peut tenter un truc, même si moi je vois le Miz plus haut. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi peut-être un Shane qui se prend d'affection pour le Miz et qui leur lui donne peut-être plus haut, hein, on sait qu'ils veulent devenir Best in the World, et lui dire écoute, je te donne mon un tiers de Best in the World et je te donne même un match de championnat, ce qui voudrait dire que Shane ferait un heel turn, ou que le Miz ferait un face turn, même s'il n'est pas préjugé par rapport à ça, ou clairement, il y a un affrontement entre Shane et le Miz, et donc un affrontement direct qui pourrait soit découler à WrestleMania ou au Royal Rumble. Mais on soit clair là-dessus, on ne peut pas éternellement continuer dans cette situation-là, où clairement ça risque de vite lasser les gens.
Moi, très clairement, moi je veux voir le Miz plus haut. Quand il y avait l'hypothèse au début, je me suis dit, ouais, face, pourquoi pas. Mais là, clairement, on comprend plus rien. Et ça commence à devenir un petit peu malaisant par rapport à ça. Voilà. Après, le match, comme je vous l'ai dit, il est relativement inutile à décrypter parce qu'il n'y avait rien d'autre à décrypter. Donc, on va parler maintenant du rap qui avait lieu donc entre les trois. D'ailleurs, magnifique la coupe de cheveux de Sheamus, j'ai adoré. Enfin, la coupe de Sheamus, j'ai trouvé ça trop magnifique. Alors, c'était un battle rap. Dans sa mine. Alors, alors, moi, j'avais très peur pour ce truc parce que je suis pas vraiment fan de ce genre de délire. C'est comme quand par exemple ils font du Thanksgiving, machin, c'est pas mon délire du tout. Et finalement, je m'en suis plutôt bien. Ils s'en sont plutôt bien sortis. Déjà parce que les présentateurs étaient plutôt bien. Et finalement, j'ai trouvé que c'était court. C'était court, et au final, bah, le fait que ça soit court, bah, ça m'a pas dérangé. Moi, je m'attendais réellement à ce que ça aille loin. Moi, je suis pas fan des battle rap. Les battle rap, c'est quand même même quand vous me faites un battle rap devant moi, je vous dis, ok, c'est cool. Les battle dance, c'est pareil. Hein. Tout ce qui est battle, ça me casse les couilles. C'est genre le mec qui danse mieux que les autres, ça y est, etc. Bon, pourquoi pas. Et donc, je reviens à ce que je disais. Et finalement, ça s'est duré pas trop. Ça n'a pas duré trop longtemps. Et notamment, bah, il y a eu Sheamus et Cesaro qui était un peu une caricature des rappeurs de base. Ça, j'ai bien rigolé, c'est clairement. Et les Usos, finalement, ont un petit peu. Et notamment, j'ai trouvé une image très rigolote d'ailleurs. Je sais pas si vous pouvez la regarder. On voit, on voit Xavier Wood qui va pouffer de rire à chaque fois parce qu'il se dit c'est pas possible. Voilà. Et d'ailleurs, on voit même les Usos qui sont morts de rire. Alors, je sais pas si c'est kayfabe ou non, mais je pense pas. Je pense qu'au fond, ils sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'on fait là quoi. Ils reprennent leur sérieux et notamment ils font un bon rap. Moi dans ma tête je me dis mais qu'est-ce que je fais là. Et c'est vrai que c'était exceptionnel et c'est là justement que quand on a un jeu de comédien, voilà, on sait tout faire. Alors après c'était une vraie caricature de rappeur, hein, Sheamus et Cesaro. Et moi j'ai trouvé ça c'était sympathique. Mais après est-ce qu'on n'aurait pas pu aller plus loin et faire peut-être une battle rap avec Sheamus Cesaro qui dit non, moi j'aime pas. Et pourquoi pas faire. Alors après, il faudrait trouver un truc, un consensus entre les deux. Mais par exemple, je sais pas, il y a forcément des chansons, enfin des airs irlandais ou des airs suisses. Je sais pas si ça se ressemble, mais un truc comme ça. Ça aurait pu être sympa, voilà, faire un peu les. Mais là, bon, ok, c'était comme ça, et on y pas. Bon, après ça, donc il y avait Shane, hein, je l'avais dit. Donc là, maintenant, on va passer à ce qui s'est passé ensuite. Donc ensuite on a eu donc Randy Orton. Randy Orton qui a donc ouvert la deuxième heure. Alors, toujours acclamé Randy Orton. Pourquoi pas? Il a fait un bon segment. Il a fait un segment intéressant. Et il a expliqué clairement que le mec était... Enfin, ce que j'ai apprécié notamment, c'est qu'il continue encore une fois dans son côté psychotique. Où il dit ouvertement, bah, vous vous rendez compte de ce que j'ai fait? Vous vous rendez compte de ce que je lui ai fait? Et ce débile, il croit qu'il a une chance face à moi dans un match de chaises. Et franchement, ça reste une victime. Et dimanche, on parle des 3 lettres TLC, mais en fait, voilà, c'est RKO. Et là, c'est normal, c'est normal. Les gens ont peut-être trouvé ça étonnant, mais Rey Mysterio devait de réagir. Il n'était pas là la semaine dernière. Et donc, il fait son 619, il met des coups de chaise. C'était bien, c'était une bonne idée, une bonne initiative. Et je pense que cette idée était bien faite. Donc après, enfin, diront sans doute que ça aurait pu, mais... D'ailleurs, je vais en parler peut-être un peu plus en détail dans le TLC match, dans le show de TLC. Mais je pense que Rey Mysterio serait bon de gagner quand même, parce qu'il n'a pas gagné un seul match en PPR depuis qu'il est à retour. Donc après ça, on a le match par équipe entre Jeff Hardy et Rusev contre Samoa Joe et donc le champion des États-Unis Shinsuke Nakamura. Alors, victoire logique, clairement, parce qu'il fallait une victoire. Et je ne serais pas étonné que on découvre que Shinsuke Nakamura ait un match contre Rusev pour le titre des États-Unis. Samoa Joe d'ailleurs n'a pas eu de match, j'ai pas vu. Hein. Clairement, il manque 2 matchs. Après, la carte est très lourde. Mais c'est vrai que Samoa Joe, Jeff Hardy était quand même une rivalité qui aurait pu faire les choses. J'ai pas compris. Alors, peut-être le titre des États-Unis, je peux comprendre parce que la carte est assez lourde. Mais pourquoi Samoa Joe et Jeff Hardy, alors que Samoa Joe a fait très fort la semaine dernière. Il a parlé justement du perso. C'est vrai que c'est un peu étonnant. D'ailleurs, mention totalement ridicule, c'est la tenue de Shinsuke Nakamura. Je vais être méchant, mais on aurait dit Jeff Hardy japonais.
Jeff, quand il fait ça, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais quand c'est, pour ainsi dire, Shinsuke, non. Ça lui va pas. Ça lui va pas du tout. Donc, clairement, moi je suis pas fan. Voilà. Donc après, donc la victoire de Rousseff est logique, puisque justement, faut continuer avec tout ça. Donc victoire de Rousseff. Ça fait du bien de voir Rousseff gagner aussi, c'est très sympathique. Avec une Lana qui lève les bras parce qu'elle est contente. C'est tout ça qui est beau. Et donc on va terminer avec le main event. Le main event qui nous ferait donc Charlotte Flair contre Asuka. Alors, le match était très sympathique, clairement, moi j'ai adoré. C'était très physique d'ailleurs, j'ai trouvé ça étonnant. C'était extrêmement physique. Et au final, bah forcément on va en parler parce que le match était très agréable. Et le kendo stick pour la disqualification. Je me dis, finalement, que... Alors il y a pas mal d'interprétations par rapport à ça. Alors le fait que Asuka domine, moi je trouve ça normal. On sait que Asuka a de fortes chances de perdre, a de fortes chances de gagner dans le TLC match. Il fallait étonner, maintenant il manque un truc dans ce moment. Est-ce que... Alors, je vais vous laisser 3 secondes et vous allez essayer de le découvrir. Chose que notamment, Raw l'a fait. À votre avis, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Alors, attends, alors, on va commencer par une chose. La scène est très belle. Quand vous regardez la scène, elle est extrêmement belle. Asuka avec le kendo stick, et les deux, là, notamment Becky Lynch qui est entre ses jambes, Charlotte qui est au sol, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui manque? Réfléchissons 5 minutes. Le décrochage de la ceinture. C'est-à-dire que vous me prenez un kendo stick, c'est très bien. Mais c'est un TLC match qu'ils vont avoir. C'est pas un kendo stick match. Depuis que Charlotte a frappé les gens avec un kendo stick, eh bien on a découvert que maintenant, ce qui aurait dû se passer, Asuka aurait dû prendre une chaise et frapper Charlotte. Là on aurait compris, on aurait dit voilà, c'est une chaise. La table, on peut considérer que c'est la table des commentateurs. Ça peut justifier aussi. Et à ce moment-là, à la limite, l'échelle, elle aurait pu la prendre, grimper sur l'échelle. Grimper sur l'échelle. Alors peut-être pas pour décrocher la ceinture, j'ai peut-être un peu abusé parce que mais il y avait plein de chaises autour d'eux. Quand tu mets un décor, regardez, quand tu mets un décor autour de soi, quand tu mets quelque chose autour de l'arène, il faut que tu t'en serves. Il ne faut pas que ce soit juste un décor. Surtout qu'un décor... Alors, attention, bien évidemment, quand le décor, c'est juste un décor bidon, pourquoi pas? Mais quand c'est un décor qui incite à l'utilisation, il faut que ce soit utilisé. Là, tu avais des chaises, tu avais des tables, tu avais des échelles, tu aurais pu les utiliser. Vous voyez, voilà, la chaise pour frapper la personne, et justement, à la limite, j'aurais peut-être préféré que Charlotte gagne. Je vous explique pourquoi. Charlotte qui monte sur l'échelle et qui te fait un moonsault, ça aurait pu être le moment où on se serait dit ah ouais quand même. Voire même Asuka qui fait un saut de dingue sur l'échelle. Ça aurait pu apporter son lot de moment. Là on aurait dit putain Asuka, attendez pas du petit bois. Au moins on aurait eu les 3 éléments réunis. Voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Parce que le match est pas désagréable, parce qu'on le voit, ça va très vite, ça va dans tous les sens, c'est super bien fait. Becky qui observe ça de manière un peu extérieure, on le sait pourquoi, on sait qu'elle n'est pas encore remise physiquement par rapport avec le coup qu'avait porté Nia. Et puis Charlotte, c'est la violente. Mais pour moi, Charlotte, en tout cas Asuka, si elle voulait être la leaduse, elle aurait dû sur une échelle et elle aurait dû faire un geste de dingue. Et là, c'est vrai que ça reste trop soft. Et même, c'est trop hors sujet. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je suis quelqu'un qui attend ça. Je me dis, ah ouais, putain, que pour ça? C'est dommage. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, bilan de l'émission. Le show est plutôt agréable à regarder, honnêtement. Alors, pour moi, SmackDown et Raw, c'est mitigé aujourd'hui. Voilà, les deux s'en sortent bien. SmackDown a fait le café. Il y a des choses un peu contraignantes du côté de SmackDown, j'en nourris pas. Mais chaque moment était intéressant.
Il y a des choses voilà, qu'ils auraient pu améliorer, mais bon, on va dire que c'est plutôt intéressant. Raw, il y a vraiment... Alors par contre, Raw, ça par contre, là où je vais peut-être choisir SmackDown, c'est que Raw a sans doute des moments qui, pardon de le dire, sont froids. Je veux dire, là où par exemple, du côté de SmackDown, on a par exemple, le moment avec Mustafa Ali est intéressant, mais vous voyez, le match est agréable. La battle est pas dérangeante, donc ça me plaît bien. Le moment avec le Miz et Shane, il peut casser le rythme, mais d'un côté, tu t'intéresses surtout à leur relation. Donc finalement, pourquoi pas. Randy Orton, bonne idée. Ouais, c'était le moment, il fallait que Rey Mysterio revienne. C'est classique, ça passe. Jeff, Rusev, Samoa Joe, Shinsuke Nakamura, c'était un match sympathique. C'était pas exceptionnel, mais c'était un match sympathique. Et Charlotte Flair contre Asuka, vous avez vu, la seule chose que je reproche, c'est finalement de l'amélioration. Alors que quand vous regardez du côté de Raw, eh ben, tu te rends compte que du côté de Raw, il y a des choses qui sont à jeter. C'est ça qui est problématique. Seth Rollins, ok. Le 3 contre 2, ok. Natalia, c'était très bien. Dolph Ziggler, Drew McIntyre, c'était très bien. Bon, Bayley, Alicia Fox, on s'en fout. Elias contre Lio Rush, on s'en fout. Voilà, clairement, on s'en fout. On comprend pas trop. L'arrivée avec Alexa Bliss, avec Naya, avec Tamina qui est une plante verte ambulante, on s'en fout. Ember Moon qui gagne, on s'en fout un peu. Et le TSI match est sympathique. Vous avez vu, dans les Trous, il y a quand même 3 gratuits. Alors vous allez me dire, oui messieurs, il n'y a pas la même durée. Mais ça, j'en ai rien à faire. À partir du moment où tu décides de faire un show de 3 heures, tu assumes les conséquences. Tu peux pas venir et dire, bah j'ai fait 3 heures, bah finalement, comprenez-moi, c'est dur de le garder. Si vous n'arrivez pas à le garder, vous le redescendez à 2 heures. Je pense que la WWE ne serait pas perdante de mettre Raw à 2 heures. Moi, je mettrais Raw à 2 heures, pour ainsi dire, pour une raison. C'est que, peut-être que le contenu... Alors, tu vas me dire, oui, mais ça voudrait dire que certaines superstars devraient quitter parce qu'on pourrait pas tout gagner à tout le monde. Oui, mais ça veut pas... Tu peux aussi faire un troisième show, ce qui a été fait il y a longtemps, avec, par exemple, on pourrait la baptiser autrement. Mais, par exemple, aussi, quand tu regardes SmackDown, ils ont un roster plus succinct, mais il est plus intéressant. Tu peux aussi sortir un troisième show qui, pour ainsi dire, pourrait apporter solo de quelque chose. Bon, en tout cas, les choses sont relativement intéressantes. On verra comment les choses évoluent par rapport à ça. Mais voilà, moi je suis en tout cas pas. SmackDown gagne beaucoup moins de la tête et des épaules que les dernières semaines. Mais de mon point de vue, je pense que c'est quand même SmackDown qui gagne. Voilà, comme vous avez vu, Survivor Series, SmackDown perd, mais finalement c'est eux les grands gagnants de l'histoire. Voilà. Après, Vince a dit qu'il allait sortir le grand jeu, il allait rebâtir Raw. On verra comment les choses se passent. Et donc, on va bien évidemment en terminer avec tout ça. Alors, je vous rappelle que demain, vous avez compris, demain, 21h, marquez bien cette date sur votre petit agenda. Demain, 21h en live, Wrestling Show TLC 2018. Si vous avez envie de suivre toutes les émissions, si vous avez envie de savoir tout ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir nous voir et de vous renseigner. Vous nous dites, voilà, j'ai envie. Et on vous, bien évidemment, on vous fera un grand plaisir et on vous fera subir. Je fais un bon anniversaire à notre cher Killer Bee qui, lui, doit nous écouter. En tout cas, on fait des gros bisous. Welcome to the show. Welcome to the Wrestling Show. À demain pour tous les fans de catch. Moi, en tout cas, je vous laisse ici. Et je rappelle, alors pour information, que lundi, il y aura... Alors, je vais quand même le regarder le match. Donc, je vais brancher bien ma tablette et regarder tout ça. Lyon-Monaco, la Foot Zone. Il y aura donc Lyon-Monaco, la Foot Zone qui sera proposée. En tout cas, moi, je vous dis merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Je rappelle donc que la fin de l'année arrive. Il y aura... On va sans doute faire une semaine de pause pour tout simplement nous reposer, nous retrouver avec notre famille. Ça n'empêche pas qu'il y aura les bilans. Les bilans, comme vous le savez à chaque fois, les bilans catch, les bilans foot et le bilan de la chaîne qui sera proposé. Ils seront proposés sans doute et avec donc un contenu qui vous seront proposés. Soyez nombreux, soyez heureux. Passez de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui décident d'y passer. Ça reste encore une semaine, mais passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et bien évidemment, amusez-vous parce que le plus important, c'est l'amour, c'est l'amusement et le plaisir. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Je vous laisse avec la magnifique musique d'Alan Walker, Fade. Et après, on en termine. 3. Ciao tout le monde!